Excusez-moi. T'en as pensé quoi? Franchement, Oui. le film était parfait. Mais j'ai vraiment surkiffé la dernière demi-heure, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé. Faudrait que je le revoie. De toute façon, je vais me le refaire. Qu'on soit clair. Moi aussi. Euh, j'ai pas trouvé de défaut. Après, je te cache pas que au début, je m'attendais à rien. Je voulais pas me sur-hype, mais au final, la hype, elle est montée toute seule. Euh, du coup, je suis peut-être pas objectif pour le moment. Je vais me le refaire. S'il y a un truc à redire, Barry qui demande à Cyborg est-ce que Wonder Woman elle est célib. Ah frère, ta gueule. Déjà, sur ta vitesse et puis après on verra. Euh, c'est le seul truc. Bah après, en soi, le film au tout début, j'arrêtais pas de me demander est-ce qu'on l'a vu dans le vrai film, parce que je me souvenais plus du vrai film du film de base, je veux dire, si tu veux. Ah, moi je Et l'ai je me regardé il y demandais a est-ce pas qu'on l'a longtemps. vu, est-ce que c'est le bon, et en fait au final, j'ai commencé à voir des scènes qu'on n'avait pas vues, j'ai commencé à voir. Alors un tout petit peu déçu quand même. Alors je sais que ça en demande beaucoup, hein, mais de pas avoir vu Orm, genre juste une petite apparition, ils font qu'en parler. Ouais, mais au moins ils en parlent, c'est au moins ça quoi. Oui, parce que dans le premier, ils en parlaient même pas. Hein. Dans le premier, on savait pas qui était le roi, et c'est cool qu'ils en aient parlé en fait. C'est Whedon, hein, je te rappelle qu'il a tué une vif argent. Ça va, oui. Après, il a pas eu le choix. Hein. Enfin, je pense. Il a pas eu le Oui, tu choix. pouvais faire autre chose quoi. Tu m'en Genre, veux, hein. Tu l'aimes les pas, Joss Whedon, hein. je déteste. Hein. C'est vraiment au pire, tu le fous, enfin tu le foutais dans le coma, je sais pas, mais comme ça, genre, tu sais, il prenait des balles et puis il survivait, mais il est obligé d'être dans le coma parce que, je sais pas, moi, une connerie, ils inventent un truc. Et voilà. Mais au moins, t'as des persos, genre, ce qui est bien, c'est que Aquaman, il s'est un peu plus mis en retrait pour laisser de la place à Cyborg et à Flash qui sont absents du premier film. Genre, on les voit, genre, 10 minutes à tout péter. Non, mais Cyborg, il a même Euh, pas, dans le premier film, il a même pas une origin story digne de ce nom, donc alors que celle-là, c'est quand même le perso principal avec Wonder Woman, qui est quand hmm. même ultra cool. Euh, Il y a un truc aussi, enfin un deuxième truc du coup. Quand, quand ils réveillent Superman, euh, tu sais, quand ils se mettent tous devant lui, je me suis dit, oh non, ils vont me ressortir cette scène pétée. Ah, j'ai Parce que beaucoup aimé cette scène, hein. je pensais qu'elle était de Whedon à la base, je me suis dit, oh non, ils vont me ressortir cette scène pétée. Et au final, elle est beaucoup mieux. Parce que déjà, Cyborg, il sert à quelque chose. Euh, premièrement, et ils nous font pas le coup de, ah bah la troisième boîte, elle est où? Ah bah je l'ai laissé là-bas. Ah bah du coup Steppenwolf il est venu la chercher. Steppenwolf qui est devenu un sous-boss d'ailleurs. Hein, Bah, Steppenwolf, j'ai qui... beaucoup mieux, son armure était tellement badass dans celui-là. Ouais. Genre, il est arrivé, tu Par sais, que contre la scène avec les Amazones, j'étais en mode, ah, c'est pas le la même. scène avec Ah, bah, tiens. la, Ça. la scène avec les Amazones, mais il en a fait du hachis. Hein. Franchement, je pense que le moment qui m'a le plus marqué, c'est la meuf qui est à cheval et il la décapite. Ah oui, oh. C'est vraiment. C'est bah viens par là ma grande, bouge pas, j'ai un truc pour toi. Et même, je pense que ce qui est drôle, c'est que dans cette version de Justice League, Themyscira est plus, a plus évolué, enfin comment, est plus montré que dans les deux propres films de Wonder Woman. Euh, c'est quand même assez curieux. Ah, j'ai pas vu le deuxième, je peux pas dire, mais le premier, Je en l'ai pas effet, encore vu, oui. mais il sort bientôt en SVOD, là, à partir de quand, pardon, de mardi, je me fais Aquaman, Shazam, Birds of Prey, et puis après, du coup, après, je me fais Wonder Woman 2, Ok. tout simplement. On va attendre le mois d'août pour la Suicide Squad. Ah, elle a l'air tellement bien, la Suicide Squad. Euh, Ah, c'est beau de voilà. rêver, mais j'aimerais bien Batman, que la Snyder Cut fasse revenir le Joker dedans, quoi. Pas te mentir. on va voir, on verra. Batman qui est beaucoup mieux, je trouve, dans ce film-là. J'ai un, Genre, j'ai un peu de mal à comparer, mais je sais que quand j'ai vu le film, j'ai adoré Batman dedans, bien sûr. Oui. Il était. bah, en fait, Batman,
Déjà, dans celui-là, je sais pas ce qu'il a fait Ben Affleck, mais je trouve qu'il est beaucoup plus libre de ses mouvements. Enfin, je sais pas comment dire, tu sais, je le trouve beaucoup plus agile et beaucoup Ouais, il l'avait plus fait en rapide que dans les films Batman versus... bourrin. Enfin, dans le film Batman versus... Ouais, c'est vrai. Il est beaucoup mieux dans celui-là, je le trouve beaucoup plus fluide et tout. C'est beau, enfin moi je trouve que c'est beaucoup mieux. Et Wonder Woman, que dire? Que dire, que dire? Là, franchement, la scène avec les gosses quand elle arrête toutes les balles. Alors celle-là, Ah, eh ben, on n'entend plus. si, c'est bon. Ah. Moi je t'entends. Tu m'entends pas? Vas-y, là, c'est bon, je t'entends. Ah, ok. Mais cette scène-là, franchement, elle est vraiment cool. Mais Et après, puis, au début, au tout début, je trouve un tout petit peu longue. Puis après, enfin, si tu veux, il y avait tellement de slow motion au début, je trouvais ça un petit peu long. En fait, ça rendait super bien, en fait. en fait, s'il y a un truc pour caractériser le film, c'est du Snyder porn, hein. C'est vraiment... C'est tu prends 300 Batman versus Superman, Sucker Punch, Man of Steel, tu mélanges tout et ça donne Zack Snyder Justice League, hein. C'est vraiment ça te donne la Snyder Cut, hein. C'est du Snyder porn. Du quoi? Snyder porn. D'accord. C'est ce qu'il me semblait que j'avais Bah entendu, oui, ouais. c'est du putain de Snyder porn, c'est-à-dire il te met des ralentis, il te met de la slow, il te met tout, il te met la super vitesse de Wonder Woman qui a jamais été exploitée. Bah oui, parce que d'ailleurs, je C'est vrai qu'elle a jamais savais pas été... qu'elle était aussi rapide, hein. Elle est super rapide. Elle est pas aussi rapide qu'un Flash ou un Superman, mais je pense qu'elle est aussi rapide sur Terre que Aquaman l'est sous l'eau. Ah, c'est pas mal, ça. Ah bah c'est Wonder Woman, hein. Je te rappelle quand même que c'est la fille de Zeus, hein. Ah d'ailleurs, je tiens à dire un petit truc quand même. Je tiens à dire que c'est la faute de Wonder Woman s'ils n'arrivent pas à pousser Steppenwolf au début. Ah ouais? Bah oui, parce que moi, dans la scène dans la scène où ils expliquent la première invasion de Darkseid, tu m'excuseras, mais j'ai l'impression qu'Ares, il a un peu fait tout le boulot quand même, hein. Et Ares a été tué par un Wonder Woman, donc C'est vrai que Ares, genre en fait, il y a un truc qui est illogique avec Wonder Woman 1. C'est que dans Wonder Woman 1, il veut la guerre pour que les humains s'anéantissent. ouais, Mais il va sauver la Terre pendant la bataille. Il y a il y a des des milliers de milliers morts et de d'années. la guerre. Après, Et je pense aussi c'est objectif, hein, je sais pas, je peux dire des conneries, hein. Mais ils ont dit que c'était la première fois qu'ils s'unissaient, donc ça se trouve, il a fait en sorte de sauver la Terre pour qu'il continue à faire la guerre après dessus, parce que si Darkseid avait pris l'invasion, il n'y aurait plus eu de guerre, quoi. ouais. Et je me trompe D'ailleurs, peut-être, hein, Darkseid mais... se fait démonter, hein. Ah oui? Ça m'a étonné que Ares il défonce, je sais pas si c'est pareil dans les comics, parce que je connais pas Ares dans les comics, mais wesh, il s'est fait laminer la gueule! On va à Damien. Ah, Mais ouais, tu sais, je pensais qu'il allait. De toute façon, c'était sûr qu'il allait perdre. Mais je pense Oui. pas qu'il allait se faire démonter à ce point-là. Il est arrivé, il a dit, je veux la Terre, non, tu dégages. Et en plus, c'est même curieux qu'il soit pas venu avec ses potes, quoi. Enfin, genre Steppenwolf, le mec avec qui il parle tout le temps. Dissad. Ouais. Bah, tu sais, qu'il soit venu avec toute sa troupe, quoi. Je me suis dit, bah en fait, s'il débarque à tous, oui, à tous, bah il n'y a pas de planète, en fait. C'est impossible. C'est... S'ils débarquent tous, c'est mort. Et non, il y a que lui, il y a son pote là avec la capuche, je sais jamais son nom. Dissad, D-E-S-A-A-D. Ouais. Ouais, il y a Dessab qui vient, et c'est tout, quoi. Après, le reste. Après, est-ce qu'on peut parler que le Green Lantern, il est con comme emballé? J'étais sûr que t'allais faire une remarque dessus. J'attendais le moment où le Green Lantern allait s'en prendre plein la gueule. Pourquoi tu tires, en fait? Genre, tu sais qu'il va te taper. Pourquoi tu ne te protèges pas? Genre, à moins qu'ils aient pas encore découvert les constructions, ce qui m'étonnerait beaucoup, bah, au moins tu tires par terre pour te projeter. Enfin, je sais pas. Essaye de faire un truc, mais non seulement tu t'es fait découper la main, ce qui est déjà pas Jojo, mais en plus tu te prends un coup de massue sur la gueule derrière.
Après, on l'a plus vu que dans le film original, c'est ce qu'il faut se dire. Oui. Et puis j'ai relevé un petit truc aussi dans le film. Je sais plus qui à un moment dit la Terre n'a pas de protecteur. Alors non seulement ça C'est implique Steppenwolf qui dit Superman. ça. Ouais. Alors ça veut dire que non seulement il y a plus de Superman, mais ça veut dire que s'il n'y a pas de protecteur, ça veut dire qu'il n'y a pas de gardien. Donc il n'y a pas de Green Lantern. Oui, c'est vrai. Après, il a dit sur Terre, ça se trouve dans l'espace, on sait pas. Hein. Il a pas été vérifié dans l'espace. Hein. Donc s'il n'y a pas de protecteur, sur Terre, ça veut dire qu'il n'y a pas de protecteur sur les autres. Ouais, pas faux. Euh, Après, quand même, c'est curieux qu'il n'y ait pas de Green Lantern. Enfin, je connais pas les Green Lanterns comme toi, tu les connais, attention. Mais moi, de ce que tu as l'air de nous dire, les Green Lanterns, c'est une espèce de police de l'espace, donc, bah, ils sont c'est censés que être un peu partout dans l'espace, quoi. Donc, pour moi, il y a forcément quelqu'un qui doit surveiller la Terre. ouais, non, mais c'est ça. Après, les anneaux de Green Lantern, des fois, mettent littéralement 5 minutes à trouver un porteur, et des fois, mettent des années à en trouver un. Mais généralement, quand t'as un secteur qui a plus de de police de Green Lantern, le secteur revient provisoirement à un autre. Le temps d'eux. Mais là, si t'as plus de protecteur, ça veut dire que soit le Green Lantern est mort depuis pas très longtemps, soit il y a un problème. Ouais. Ouais. Bah Après, après, en soi, ça se trouve, il était juste occupé ailleurs, parce qu'il s'occupe d'un secteur, pas juste d'une planète, je me trompe. Il s'occupe d'un ouais, secteur. il s'occupe d'un secteur. Mais après, ils peuvent faire des portes avec les Green Lantern. Non, mais si au même moment, il y a une autre emmerde dans le secteur, je veux dire. Ah bah, il va à la plus dangereuse. Ah bah, du coup, c'est peut-être un peu... Enfin, je sais pas si c'est quelque chose de plus dangereux que Darkseid dans l'univers, mais... Je t'explique, les gardiens ils transpirent quand ils entendent le nom de Darkseid, donc mais c'est pas une blague, hein. Ils transpirent vraiment. C'est qui vient? Bah c'est de ça. Bon bah on est foutu. Il s'attaque pas au Green Lantern, je sais plus pour quelle raison, mais s'il décide de le faire, il y a plus personne. Et voilà. Euh, ouais. Je trouvais ça dommage de pas avoir au moins enfin on a une référence au Green Lantern, on sait qu'ils existent. Et au moins d'en voir un, genre, je sais pas moi, Kyle Rayner, tu mets un mec qu'on connaît pas, Kyle Rayner ou quoi, euh, un Green Lantern et tout. Après, est-ce que dans l'univers de Snyder, est-ce qu'il met pas de Green Lantern pour l'instant sur Terre? Parce que la Terre abrite la vie et la mort. T'as lu Blackest Night? Il y a très longtemps. Bah, en gros, la Terre abrite la vie et la mort. Donc l'anneau de la vie et l'anneau de la mort. L'anneau de la vie ressuscite et l'anneau de la mort ressuscite, mais en mort vivant. Euh, je te fais les gros, je te le fais en général, mais en gros, c'est à peu près ça. Et bah, en fait, les gardiens, ils aiment pas trop les humains parce que c'est des formes. Après, dans chaque truc, les humains sont forts. C'est toujours la même chose. Allez, niquez-vous. Au final, c'est un humain qui est le plus bon gardien. Et bah peut-être qu'ils ont pas mis de gardien parce qu'ils se sont dit bah en fait comme la Terre a toujours su plus ou moins se protéger toute seule, peut-être qu'ils en ont pas besoin. C'est une possibilité. C'en est une, et ça pourrait être bien. Et c'est con, ils ont introduit Artemis aussi. Alors, ils Disons, l'ont on en a pas introduit vu très rapidement, quand même, sa flèche et non seulement on la voit en train de foutre des flèches dans la gueule de Darkseid. Hein. Mais après, c'est voilà, on sait pas ce qu'elle est arrivée, ce qu'elle est devenue, on sait pas si elle est morte, on sait pas si elle s'est cassée, on sait rien. C'est pas fou. Après, Artemis, enfin, personnellement, je lui aurais donné à peu près le même âge que Wonder Woman, je veux dire même en termes de milliers d'années, hein. Donc c'est dommage de l'avoir bien avant Wonder Woman pour moi, quoi. Hum. Ouais, après elle était peut-être juste enfant, Diana. Oui, Quand ça ça, s'est passé. Genre elle venait de naître ou un truc dans ce style-là, c'est possible. puis du coup, voilà. Après, cette scène, elle est quand Euh, même pas mal, hein. Mais il y a quand même un truc qui est con, quand même, faut qu'on en parle, le truc, oh, ça m'a choqué.
Il y a un moment, Steppenwolf qui va voir Deeside, puis il lui dit « Ah, c'est bon, c'est la planète avec l'anti-vie qui a défoncé Darkseid il y a longtemps. » Oui, mais c'est là-dessus qu'il a perdu les cubes, donc s'il récupère les cubes, c'est qu'ils sont sur la planète où il les a laissés, non? Enfin, pour moi, ça m'a choqué de voir ça. Après, Darkseid a oublié la planète sur laquelle il s'était pris une raclée. Hein. Bah oui, mais s'il est réveillé par les cubes, c'est que les cubes sont au même endroit où il les a laissés, et il les a laissés sur la planète où il s'est fait défoncer la gueule. Mais peut-être qu'il n'arrivait pas à la retrouver. Oui, je veux dire, au moment où il a trouvé les cubes, il aurait dû se dire, dès le moment où il apparaît, que c'était cette planète-là. Et non pas après avoir fait une vision chelou avec le deuxième ou le troisième cube, je sais plus. Et Steppenwolf, hein, c'est pas un mec qui va faire des concours de science. Hein. Ouais, c'est pas faux. Il est là pour l'orgueil à la base. C'est pas faux. Bon, ça m'a choqué, hein. Flash J'ai vu ça, je me disais, non mais les mecs, je sais pas. et Superman qu'on voit pas beaucoup. Et alors, par contre, quand on le voit, attention. Bah, ce qui est bien, c'est que ça donne un peu moins l'impression du premier film, en mode, les autres servent littéralement à rien, et il est là, il défonce tout le monde. Ça donne un peu moins cette impression, quand même. Et là, c'est plus combinaison en équipe. Voilà. Il Euh, gère, mais l'équipe a aidé, quoi. ouais. Bah, à la fin, quand même, Aquaman, Superman, Wonder Woman qui arrive pour le décapiter. Et on arrive au moment où, enfin, un peu avant, où t'as le portail qui s'ouvre et tu vois Darkseid. Et tu fais, bon, bah, en fait, là, ils sont tous morts. Quand j'ai vu le portail s'ouvrir et que j'ai vu tout ça avec les légions et Darkseid, j'ai fait, ils vont mourir, en fait. Puis il y avait Genre, Grand-Ma là, aussi. il y avait Grand-Ma aussi. Tu sais, avec les cheveux blancs, elle était à droite. Elle était là et je les ai vus tous les trois, plus la Légion de Paradis. Je fais, mais ils vont jamais s'en sortir. C'est impossible. Et Flash qui vient sauver la situation en remontant légèrement le temps, qui te tease un peu le Flashpoint. Au début, j'ai cru que c'est là qu'on allait voir la scène du cauchemar. J'ai cru qu'on allait avoir quelques instants là, que Flash allait la vivre et qu'il allait remonter dans le temps après. Ouais, parce qu'il faut qu'on en parle de la scène du cauchemar. Bien sûr, j'ai plein de trucs à dire aussi dessus, comme la scène avec Lex Luthor, c'est mes deux scènes favoris du film, donc on comprend pas, y a pas de souci, on peut en parler des heures si tu veux. Mais Flash qui a les deux scènes, je trouve les plus cool du film. Bah, déjà, celle où il Gris. sauve tout. Ah non. Et bah, la toute fin, que c'est quand il remonte et que t'as tout qui se remet en place. Ça c'est cool ça. Elle est vraiment cool cette scène. Et celle-là, oui, celle avec Iris qui est vraiment, qui me fait vraiment rigoler. Bah j'aime bien parce que vraiment j'ai l'impression dans mes souvenirs que dans le premier on avait peu des visions de comment les gens, enfin comment enfin la Warner allait nous montrer la super vitesse de Flash quoi, différemment de la série quoi. Et elle a super bien montré quoi. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, il y a tellement de slow motion que ça ralentit, enfin, que ça atténue le pouvoir de Flash. Oui, Je sais pas comment dire. ils font pas comme Wonder Woman, ils ne montrent pas la super vitesse en temps normal quoi. Ouais, où il la montre très peu, quoi. Genre, il nous la montre quand il tourne en rond pour avoir assez de force véloce, mais c'est tout, quoi. Ouais. Où je le vois passer et au final, il rattrape son ancien et tout. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Martian Manhunter, pourquoi t'es pas venu les aider, enculé Tu viens de présenter à Bruce Wayne, mais tu viens pas les aider en Russie, c'est complètement con. Bah, Euh, après, ça se trouve, il les a aidés en tant que mec militaire pour gérer les autres catastrophes qu'il y avait, quoi. Je dis ça, j'en sais rien, hein, Peut-être c'est une possibilité en vrai, mais en fait, il va parler à Lois, mais il va pas les aider derrière. J'ai trouvé ça un peu con. Moi, de base, j'ai même pas compris pourquoi il a parlé à Loïs, tu sais, donc longue histoire, hein. Ouais. Pour la remettre un peu en selle, quoi, mais pour lui dire bon bah meuf, t'es gentil, mais va falloir que tu reviennes sur le devant de la scène. Trouver ça cool. On a vu le coup, c'est super cool. Oui, je m'attendais pas, j'étais très content. Après, je savais Même pas la que scène. Vulco avait le pouvoir de manipuler l'eau comme mère, hein, par contre. Mais je crois que c'est un mage ou un truc dans ce style-là aussi dans les comics. Oh, stylé. J'aime beaucoup l'acteur, là, William Defoe, j'adore cet acteur. Quand j'ai vu William Defoe, je me suis dit, mais il joue qui là-dedans? Moi, je me suis rappelé, ah oui, c'est vrai. Euh,
Et c'est pareil, on le voyait pas dans le premier. Dans la première version, on le voyait même pas. Non, on le voyait pas non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que Darkseid, il fait peur. Bah, il a pas encore, on l'a pas encore vu en tenue entre guillemets de combat, je pense, hein, parce qu'il est pas son armure qu'on voit souvent dans les comics. Il fait peur. Mais il fait quand même peur, ouais. Franchement, l'Omega Beam dans l'eau, c'est trop stylé cette scène-là. Ah, c'est dommage que ce soit très rapide, quoi. Ouais. Ça te montre la puissance du mec, quoi. Ouais, j'ai hâte de voir. J'espère qu'il va y avoir la suite, hein. Je sais pas si t'as vu là, y a pas aujourd'hui Zack Snyder qui nous dit que si la Warner est d'accord, il fait la suite. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Évidemment, hein, les gens vont tous adorer de toute façon, je pense. Donc la suite va être Ouais, bordel. ouais, c'est sûr. Et, en fait, s'il fait la suite, ce sera forcément canon, par contre. Ah, je l'espère, mais En fait, il va avoir besoin de nouveaux super-héros et pas garder que cette équipe. Donc, t'as besoin de films et de nouveaux super-héros pour introduire des nouveaux persos. Donc, possiblement, elle est obligée d'être canon. c'est pas faux. Après, ça se trouve, ils nous l'introduiront pas les autres persos, hein. Mais tu vas pas garder cette équipe à vie parce que t'as besoin de renouveau, en fait. T'as besoin de nouveaux membres ou quoi. Et Moi, ce que voilà. j'espère, c'est qu'on verra beaucoup plus Martin Manhunter dans le prochain, quoi. Parce que c'était cool de le voir, mais j'aurais bien aimé le voir un peu plus, quoi. Ah, mais c'est sûr qu'on le verra plus dans le prochain, c'est sûr et certain. Euh, tu voulais parler du Joker, non? Parce qu'il faut qu'on en parle. Qui a, Ah, la scène du cauchemar, j'adore. qui a le meilleur monologue du film. Et vraiment, moi, ce qui me tue, c'est Batman qui lui dit fais attention à ce que tu dis, il continue, puis Batman qui lui répond ah, mais là, tu fais pas attention. Enfin, oui, je dis monologue, mais c'est pas un monologue. Bah moi, après, C'est les répliques qui se donnent, mais le fait non, mais là, tu fais pas attention. Franchement, cette phrase-là m'a terminé. mais franchement, tu vois, cette scène, en fait, le scène du cauchemar, elle m'a hypé parce qu'en fait, ben en fait, on sait pourquoi c'est devenu comme ça, apparemment, hein. C'est que Louis, elle est morte et Spawn, il est corrompu, ok. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a embauché Deathstroke et le Joker? Moi, je veux savoir pourquoi il y a besoin du Joker. En fait, je veux savoir pourquoi il y a besoin du Joker. En fait, là, si tu veux, depuis jeudi, je suis en mode, mais pourquoi il a besoin du Joker? Je veux savoir ça, en fait. Du coup, là, en fait, je suis en mode ça depuis dimanche. Pourquoi même, même comment même Destro qui se pose la question de pourquoi ils l'ont emmené. Par contre, j'aime beaucoup le Joker qui sort une carte. Ah, écoute, tu la prends, tu la déchires, on n'est plus en trêve. D'accord. Ah, j'aime beaucoup ça. Par contre, ça réhabilite de ouf le Joker. Ah oui. Puis t'as vu, bah, franchement, quand il l'a appelé Bruce, j'étais en mode, ah, bon, bah, j'espère qu'il sait aussi sa honnêteté dans le temps présent. Ça, on fait un bon film avec, quoi. Mm. Ouais, c'était sympa. Et puis, la scène du bateau. Oh, la scène du bateau de Lex. Ah là 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 là. Ah, franchement, la scène du bateau, ils ont quand même rajouté un truc qui change tout le film, en fait, hein. Ouais. Après, Ah, on sait pas comment il le le sait. billboard qui est présent, hein, qui est balancé comme ça. Mais on sait pas comment il le sait. Moi, ça me choque, ça. Le BW qui est balancé comme ça. Ça m'extermine. Ouais, mais on sait quand même pas quand il le sait. Je veux dire, pour Superman, on a deviné quand il l'a compris. Mais pour Batman, on sait pas comment il le sait. Ouais, ah, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il lui balance comme ça, qu'il dit, ah, finalement, je vais peut-être rester. Là, je suis hypé pour le 2, en fait. Je veux voir la suite, en fait. J'ai besoin d'une suite. De toute façon, on en a déjà parlé, et je vais le redire ici. Au pire, vous avez le replay. Il y a assez de pognon. Là, on sait qu'ils vont repartir après. On va parler de Flash après, parce que j'ai des choses à dire que j'ai dit en début d'émission. Ça fait combien? 1h40 qu'on est en stream, là, non? J'ai pas le... Ça fait 1h44, pour moi. Ouais, bon, c'est à peu près ça. Donc, en plus, on est dans les temps, donc c'est parfait. Moi, de toute façon, j'ai toute l'après-midi. Moi aussi, mais je sais plus où j'en étais. Je sais plus.
T'en étais à parler de la suite, le pognon. S'il y a assez de pognon qui rentre, ce qui va être le cas, euh, ça va devenir, pour moi, ça va devenir canon. Bah franchement, j'adorerais, hein. Y a pas de souci, hein, mais je sais pas, ils annoncent rien, ils attendent, je sais qu'ils attendent, hein, mais tant qu'ils annoncent rien, j'ai pas envie de me faire d'idée, parce que le jour où c'est canon, je serais trop content, en fait. De toute façon, c'est canon dans mon cœur, hein. J'adore cette expression, c'est canon dans mon cœur. Ah oui, non, mais très clairement, je sais qu'il est pas canon, mais pour moi, il est canon. Bah après, de toute façon, ce film, je veux dire, déjà, ça va être de la culture pop, déjà, 100%. Bah, c'est, sans déconner, je pense que, alors, je le dis en toute objectivité, parce que je suis un journaliste objectif, euh, Journaliste, carrément, ouais. non, 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 mais en vrai, en étant objectif, je pense que c'est mon film de super-héros préféré. Ah ouais? Ouais, je pense que ouais. Parce qu'en fait, pendant les 4 heures, au début, en fait, je sais, j'ai regardé la vidéo de la critique du Bazar du Grenier avec Seb et Fred. Et je la regarde, et au final, Fred, il a raison sur un point. Mhm. Pendant les 4 heures, tu te fais pas chier, et tu te dis, ok, ça, c'est un vrai film d'ici avec le côté sombre, comme ils voulaient mettre. Parce que les films d'ici, j'espère qu'on sera d'accord là-dessus, ils sont pas mauvais. Le plus mauvais, c'est la Suicide Squad, et encore, c'est parce que c'est un problème de montage. Euh, Alors, ils sont pas mauvais, je me suis quand même objectivement emmerdé devant Shazam, mais sinon, oui. Ils sont pas mauvais, ils sont inconstants. Parce que t'as des bonnes scènes, des très bonnes scènes, et derrière, en fait, ça va tout niquer parce que t'as des choses qui devraient pas être là ou qui sont là et qui sont maladroitement mises. Et en fait, le Après, truc, c'est à c'est cause ça, de la Warner c'est aussi. pas, c'est pas que les films d'ici sont mauvais, c'est qu'ils sont inconstants durant le film. Par exemple, le film Bird of Prey, il est bien pendant toute la scène où Harley Quinn, à part dans tous les sens, tu sais, où elle met les scènes, ah bah en fait, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tu sais, ça part dans tous les sens. Tu dis, ok, ça c'est cool. Et derrière, dès que ça se remet en place, bah ça devient un peu moyen, quoi. En fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est pas mauvais, c'est que c'est inconstant. C'est le seul truc. Et là, t'as un vrai film d'ici, comme ils veulent faire depuis des années. Et je pense que ce film-là, ça va les relancer, hein. En vrai, Bah, vu comme déjà, ça a l'air parti, oui. ça va les relancer pour faire un univers partagé, parce que les gens vont faire «Ouah, Martian Manhunter» et tout. Euh, les gens vont être dingues, enfin, en tout cas, les fans de DC. T'as des Green Lantern d'annoncer, t'as les mecs, t'as Darkseid qui est vraiment présent cette fois. Je peux faire mon Euh, théoriste. Vas-y. J'ai envie qu'ils relancent soit qu'ils remettent le projet, ça ils le remettront pas, je pense, le projet comment ça s'appelle, des Gotham Sirens, mais surtout qu'ils remettent en avant le film qu'ils avaient annoncé du Joker et d'Harley. Ils avaient annoncé un film en duo, j'aimerais qu'ils le remettent dans leur liste. C'est possible. Après, bah non, je peux aller faire un tour des projets annoncés et pour l'instant qui n'ont pas vu vraiment le jour. Euh, Merde. Est-ce que je l'ai encore? Non, je l'ai plus. Mais t'avais plein de films, genre t'avais la Green Lantern Corps, t'avais des films comme ça qui avaient l'air super bien. Et c'est dommage. Bah là, je pense que après c'est vrai que ça les relance des programmes moi, qu'ils avaient annoncés avant, parce que les gens étaient hypés par ces programmes quoi. Hmm. Mais là, je pense en effet que vu que les gens, en fait, le truc c'est que les gens achètent, mais moi, je l'ai acheté, hein, j'ai pas été le voir de façon illégale. Ah oui, non, moi, Euh, de toute façon, moi j'ai terminé mes cours, je suis rentré à l'hôtel et je c'était parti directement. Donc c'est des trucs, je pense, en effet, qui vont avoir une certaine rentrée d'argent, que les gens vont aller le voir, vont aller l'acheter, ils vont en parler, ils vont dire que du bien, et les gens vont se dire on est motivé. Et ça se peut qu'ils fassent un MCU mais niveau DC, donc un DCU officiellement, et qu'ils laissent les commandes principalement à Zack Snyder, quoi. Hmm. Après, en fait, alors je vais faire crier dans ton chat. Je pense que je vais faire crier dans ton chat. Mais moi, Snyder, je veux pas qu'il revienne en tant que réalisateur. Enfin, si pour la Justice League, je veux qu'il revienne en producteur pour le reste. Que ce soit lui qui chapeaute tout de A à Z, avec bien sûr la patronne derrière, mais
je veux que ce soit lui qui soit le producteur de tout. Il pourra pas l'être. Même si qu'il y a tellement de films, il y a des films qui sont lancés en même temps. Regarde, bon, je sais pas s'ils ont commencé le tournage, mais ils vont bientôt commencer le tournage d'Aquaman. Et Suicide Squad a été tourné, mais je veux dire, les plages horaires sont très serrées, et s'il fait ça, il aura jamais le temps de repos et le temps de se reposer pour faire du bon boulot, quoi. C'est pas faux. Donc ça serait bien, en effet, la façon de tourner, la façon de faire les films comme ça a été fait, c'était génial, mais il pourra pas faire tous les films, quoi. Non, je te dis pas d'être producteur, pas d'être réalisateur. Enfin oui, enfin un producteur, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais... Il est producteur sur les films, puis une fois qu'il s'est lancé, les films, c'est bon, quoi. Enfin, tu surveilles, mais voilà. Faudrait voir. Après, il a clairement l'inspi pour ça, je pense. Hein. Après, est-ce que la Warner va vouloir le faire revenir? Je pense qu'ils ont vu le succès du film. Ils ont vu que les autres films n'ont pas autant de succès. Ils vont voir que le truc commun entre les succès du film enfin, que le truc commun entre le succès et un film, bah, c'est lui, quoi. Je pense. Ouais, bah j'espère aussi. Hein. Mais de toute façon, Warner, ils sont là pour le pognon. Si la Justice League, ça marche bien, ils vont le faire. Je pense qu'ils vont le faire revenir, même s'ils l'aiment pas trop, ils vont le faire revenir. Ça serait bien qu'il leur laisse toutes les libertés aussi, quoi. Faudrait pas qu'il recommence à jarcuter le film, tout ça. Ouais, après, il balancera jamais un autre film de 4 heures, hein. Qu'on soit clair là-dessus. Ça, je ferai pas d'incertitude, quoi. Un film de 4 heures au cinéma, jamais ça sort. Ils ont fait une game en 3 heures, les gens vont été le voir 4 heures, les gens iront le voir aussi. Là, franchement, moi, tu m'annonces un Justice League 2 de 4 heures, je vais le voir. Je vais au cinéma, je vais le voir. Et je pense pas que je serai le seul. Le truc, en fait, c'est Ouais. que les cliffhangers de fin nous ont tellement hypé, les gens connaissent maintenant le genre de film que fait Snyder, ils ont aimé. S'il y a un film de 4 heures qui est annoncé au cinéma, les gens iront le voir, je pense. Ils vont le voir, mais ce sera les fans hardcore. Ce sera pas la petite famille avec un enfant de... Non, pas avec un enfant, en fait. Ouais, comme avec un enfant, ouais, va lui montrer le film déjà avec un enfant, ouais. Les cinémas accepteront jamais de faire des séances de 4 heures. Ils ont accepté pour Endgame. T'es pas à 1 heure près quand t'as fait 3 heures. Mais si, mais justement, bien sûr que si. Franchement, même si ça sort pas au cinéma, ils les sortiront sur HBO Max et comme la Justice League, quoi. Ce serait dommage, mais je pense qu'elle sortira au cinéma, de toute façon. Ou en plusieurs fois. En plusieurs séances, avec une pause au milieu, des trucs Ouais. comme ça. Pour que les gens retournent au stand acheter des pop-corn et faire rentrer du chiffre d'affaires. Mais non, je pense que s'il y a un 2 qui sort et qui dure 4 heures, ou même s'il dure 3 heures, pourquoi forcément 4 heures, mais franchement, un film Non. avec l'Injustice League, tu vois, je paye 2 fois la place et je vais voir 2 fois le film. Hein. En plus, c'est carrément teasé, quoi, à la fin, avec Lex et... avec Lex Luthor et Deathstroke, c'est carrément teasé l'Injustice. Après, il y a quand même un petit problème, ça pose un peu un petit problème quand même, c'est que, ok, Tu sais qu'il va y avoir une équipe pour aller niquer la Justice League. ok, Ça ok, va mal. Il va arriver, il va tuer Lois, puis après, ouais, c'est parti. il y a un truc que je veux bien, ok, l'Injustice League, c'est quoi? C'est Lex Luthor, Deathstroke, Black Manta, Cheetah, ok, bah, il y a du monde, quoi. Mais Ouais, bon, ouais, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui fait vraiment le poids face à ouais, la Kryptonite. Bon, ok, face à Wonder Woman, Cyborg, Flash, et surtout, bah, à Martian Manhunter, quoi. Enfin, dans une équipe d'Injustice League, il n'y a pas le poids face à une équipe comme ça, j'ai l'impression, quoi. t'as l'Enchantress aussi, parce Elle est elle est morte. supposée morte. Elle est supposée. C'est l'Enchantress, ça peut revenir comme elle veut. Ah, pour moi, elle est claquée, là. Pour moi, elle est morte de chez morte. Ouais, donc pour moi, on la verra pas. C'est pour ça qu'il faudrait qu'ils trouvent d'autres méchants, quoi. Après, il y a d'autres films qui vont arriver, je dis pas. Peut-être que d'ici là, ils nous introduiront peut-être Brainiac, parce que Brainiac, normalement, on fait partie de l'Injustice League en soi, mais... Je me suis refait Man Ouais. of Steel cette semaine. Ah oui. Et le truc... Alors, on en a pas parlé, mais il y a le premier design de Eclipso qui est sorti. Mais c'est pas on en viendra tout à l'heure, avant que je parle de Flash, parce que je pense qu'il faut vraiment faut vraiment que j'en parle. Déjà, je trouve ça con que ce soit pas Brainiac qui ait démonté Krypton. Juste pour commencer. Que ce soit Zod le méchant, ok, mais que ce soit Brainiac qui ait démonté la Terre.
Pas Éclater en Krypton. Comme dans les comics, je crois, si je dis pas de conneries. Et déjà ça, je trouve ça un peu dommage. Et deuxième point, Zod, quand il va sur la Lune, il dit « Ah bah les mecs se sont fait tuer ». Les gars, il y a Eclipso sur la Lune. À quel moment vous avez cru que c'était une bonne idée de mettre une colonie sur la Lune? C'est sûr, vous allez vous faire éclater. Hein. C'est vraiment... Ouais, mais Eclipso, Et c'est donc, pareil. Qui dit qu'il est sur cette lune-là et pas sur une autre, quoi? bah parce qu'il est sur la Lune de la Terre, quoi. Ah, mais ils étaient pas sur celle de la Terre, là, hein. Si, hein. T'es sûr de toi, là? Enfin, parce qu'ils étaient cachés sur la Lune, ils étaient cachés sur la Lune de la Terre. D'accord. Et qu'ils ont attendu que le vaisseau se réveille pour se montrer. Enfin, que Clark réveille le vaisseau pour se montrer. Hmm. Bah après, Eclipso, c'est pareil. J'ai lu un seul comics de lui. C'est la Justice League contre la Suicide Squad. Euh, Lui, il s'en fout des gentils méchants. Il détruit le monde, quoi. Lui, ce qu'il veut, c'est gouverner la Terre. En fait, il attend qu'il fasse nuit et puis il prend le contrôle des nuits. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une éclipse totale constante. Et après, il est invincible. C'est pour ça, aller sur la Lune, c'est pas forcément une bonne idée. Chez DC, parce que c'est là qu'il... Enfin, ça dépend de la version. En fait, s'il est encore en agent du chaos, donc sorte d'esprit de la vengeance de Dieu, il est sur la Lune. Après, si c'est pas cette version-là, il est pas sur la Lune. Mais si c'est la version où il est sur la Lune, il y a personne qui peut le toucher. Hein. Il est imbattable. Et on peut parler de Flash, du coup, pour terminer ce petit live tranquillement. À moins que tu aies encore des choses à dire, non? Non, non, c'est tout. On a parlé de ce que je voulais. Pas de soucis. Pour Flash, je pense pas que, au final, le film Flashpoint sera un film totalement de reboot. Je pense que la CW va mourir dans quelques années. Qu'ils vont récupérer petit à petit les droits et les mecs. Par exemple, regarde Supergirl, la série est annulée, hop, 2 mois après, ils annoncent Supergirl dans le film Flash. Zatanna, Constantine, Zatanna est pas dans la CW, bon ça on s'en fout. Mais Constantine n'a plus de série, hop, il va avoir une série pour HBO, donc possiblement pour le DCU. Ça, on sait pas encore si ce sera lié ou quoi, mais on verra. Je pense qu'on aura des nouvelles bientôt, parce qu'à mon avis, Warner, ils vont être partis pour communiquer beaucoup ces prochaines semaines. Je pense qu'en fait, le film Flash va englober tout. Comme l'a fait Infinite Crisis pour la CW. Mais je pense que là, en fait, ça va attirer des mecs genre... le Flash va disparaître, la CW, mais ça va attirer certains persos qui veulent chez eux. C'est une possibilité. Et en fait, passer d'univers en univers. Par exemple, Flash, il va aller voir les Titans et la Doom Patrol. Et je pense qu'il peut, comme les persos sont pas dans le DCU, les ramener. Je sais pas comment dire ça, mais en gros, quand il va sortir du Flashpoint, tout va être incorporé. Par exemple, les Titans vont être là, donc du coup, il va y avoir un Jason et un Vic. Il va y avoir une Starfire et tout. Et je trouverais ça pas con de faire ça. Et pareil, il va retourner dans la CW pour aller, je sais pas moi, on s'en fout. C'est de se balader d'univers en univers, et au final, en fait, la Warner reprend les droits de ce qu'il veut. Mais le problème, mais ta théorie, même si elle est intéressante. Les Titans, deuxième saison, ils sont affrontés Deathstroke. Donc là, il y aura un problème de deux personnages pareils. Ah, mais en fait, les persos les persos qui sont en double, ils fusionnent. Oh, ça, c'est un peu bizarre. C'est pareil, il y a déjà un cyborg. Ouais, mais le cyborg, il disparaît. Ah, il y a tellement de choses. Scénaristiquement, c'est pas super. Puis pourquoi il ferait ça, Flash? Pourquoi il fait ça, Flash? Il le fait pas. Tu crois que le Flashpoint, il l'en a fait exprès. Ouais, mais non. Enfin, non, mais je veux dire, il y avait une raison. Enfin, c'est l'effet papillon. Mais là, il y aurait pas. Il faudrait un truc qui fasse l'effet papillon, quoi, à ce point-là. Ouais.
Mais je me dis que ça peut être une bonne idée, puisqu'on l'a vu remonter un peu le temps, que ce soit avec la boîte avant qu'elle touche l'eau, dans le vaisseau kryptonien, ou alors pour sauver son équipe. Je me dis que ça peut être une possibilité, et comme ça, comme à mon avis, là, Warner, ils ont pris un coup de boost. Je pense qu'à mon avis, ils vont reprendre tout ce qui était à eux, puis ils vont tout va repartir. Tout va repartir chez eux pour faire un univers concret. Parce que ça manque en fait. Enfin, en fait, c'est bien le DCU, mais il y a trop de films qui partent dans tous les sens. Ouais. Faudrait voir. Après, enfin, faudrait pas non plus faire mourir. Faudrait qu'il laisse quelques séries. Il y a des trucs. Comment dire? C'est. Moi, quand je regarde la CW, tu vois, je sais que c'est détaché du DCU, je veux dire, mais c'est un univers quand même qui est bien. Enfin, là où je me suis arrêté, hein. Je me suis arrêté à l'événement Infinite Crisis, donc je sais pas ce que ça donne après. Mais c'est un truc que j'ai pris plaisir à regarder quand même. Et je me dis, bah s'ils font que des films, c'est eux qui géreront tout, il ne sera pas forcément le même planning, ce sera peut-être plus compliqué à gérer. Mais je veux dire, faudrait qu'ils laissent quelques trucs un peu séparés, qu'il y ait un peu de trucs à côté quand même, qu'ils soient pas tout seuls, quoi, non plus à tout gérer. Parce que enfin, c'est une supposition. Imagine, ils reprennent tout, ils feront ça à leur sauce, à leur style à eux, et ça pourrait faire un peu beaucoup. Je veux dire, Marvel, tu vois, c'est pareil. Le côté un peu Netflix, bon, ils ont repris les séries, mais enfin, ça faisait un côté un peu différent aussi, tu vois, c'était pas non plus mauvais. Ah, c'était pas mauvais les séries Netflix. Voilà, donc ça serait bien que là, moi, même là, j'espère que Disney, qui reprennent les séries Netflix, bah, qu'ils écoutent quand même un peu les avis des autres réalisateurs qui ont fait les premières saisons, quoi. Et qui fassent peut-être un soft reboot à la limite, pour que ça soit un peu plus adapté, mais pas qu'ils fassent non plus un gros reboot, quoi. Genre Daredevil, j'aimerais bien qu'ils reprennent le même style et qu'ils reprennent à la suite, quoi. Avec Bullseye. Ouais, mais j'aimerais bien aussi. C'est des trucs comme ça. Et là, s'ils font pareil avec CW, tu vois, par exemple, c'est imaginons, parce que je sais pas du tout, j'ai pas regardé encore les projets, imaginons pour Flash, je crois que ça va nous arrêter, mais si, ici, ils reprenaient la série Flash, si après ils font un film, enfin si, enfin, alors, du coup ils vont pas faire de série, c'est un mauvais exemple. On va plutôt prendre Titan comme exemple, ce sera plus logique. Imaginons ils reprennent donc Titan, ils commencent à faire les séries et les mettre écran de canon, faudrait qu'ils laissent le style un peu de Titan, même si c'est adapté au DCU, mais que ça reste dans le style de la série quoi. Puis pareil pour la Doom Patrol. Pareil pour Doom Patrol, même si j'ai pas encore regardé, mais pareil pour Doom Patrol bien sûr. Mais je me dis que ça peut être une bonne idée, puisqu'ils ont l'air de tout reprendre, de vouloir tout reprendre la Warner, et qu'ils en aient marre. Ils ont l'air d'en avoir marre de partager, donc je me dis, comme c'est devenu flagrant avec Supergirl qui a annoncé alors que la série s'arrête, moi je me dis qu'avec Flash, ils peuvent faire ça pour récupérer tout. Enfin, au moins une partie, quoi. Ouais. Ils récupèrent les persos qu'ils veulent. Genre Titan, du coup, c'est comme ça fait les Titans, puis ça fait un Dick et un Jason de fait. Le Deathstroke, on le dégage. On garde le même du DCU. Tu sais, il y a certains acteurs qui dégagent et d'autres qui restent. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est eux qu'on choisit de se la jouer comme ça, et au final, tu repars de l'avant. De toute façon, je pense que le film Justice League, ça va être un... En fait, je pense qu'après Justice League, si ça marche pas, c'est mort. Faut arrêter. Ça sert plus à rien. Ok, ouais, je sais ce que tu veux dire. En fait, je pense qu'ils ont ce film-là, c'est le dernier truc. En fait, s'ils comprennent pas qu'à partir de là, faut faire un truc cohérent ou quoi, bah, ça sert plus à rien. Et je me dis avec Flash, avec le film Flashpoint, déjà tu peux reprendre tous les héros que t'as. Et en plus, une partie des héros que t'as, genre par exemple Arrow, tu peux le mettre dans le DCU, vu qu'il est mort chez la CW. On s'en fout un peu. Ah, faut pas que ça perde les gens. Mais ça va les perdre de toute façon. C'est sûr que ça va les perdre. Regarde, t'as un Superman chez la CW, t'as un Superman dans le DCU. Ouais, ça c'est une bonne idée. Enfin, c'est bien. Faudrait qu'il fasse ça. Faudrait qu'il laisse d'autres scènes, comment dire, d'autres studios faire leur truc de côté, quoi. Même si je comprends Ouais. que ça pose un problème, mais ils font les liens s'ils veulent.
Et si sans les faire chier, genre, je veux dire, par exemple, la série Arrow, je dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dis juste que, s'ils avaient pas remplacé Slade par les gosses, ça aurait été bien aussi, la série, quoi. Moi, j'aurais bien aimé le voir plus longtemps, Slade, entre guillemets, gentil, quoi. Ouais. C'est des trucs, je sais pas, il y a plein de trucs qui font que... Après, enfin, je suis pas un grand fan, mais j'adore le côté un peu multiverse, moi, je sais que toi t'aimes pas trop. Je déteste ça. Voilà, moi je sais que quand tu me dis, bah, quand j'ai vu dans la série, dans Infinite Crisis, ah, quand j'ai vu le flash du film, j'étais comme un gosse à Noël, hein. Quand j'ai vu Tom Welling, là, le Superman de Smallville, ah, j'étais là en mode... j'adore cette série. Quand j'ai vu Lucifer, par contre, j'étais en train de baver devant la série, carrément. Mais il y a des trucs comme ça, Lucifer, voilà. Hein? Lucifer, par contre, c'était cool. Ah, c'était cool, quoi. Après, ça aurait été cool que Lucifer voit le Superman. Mais ouais, c'était des trucs... Il y a plein de trucs, voilà, qui font que moi j'ai adoré. J'adore le multivers, de toute façon. Mm. C'est des trucs... faudrait voir. Faudrait voir la suite. Mais là, ils ont... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont les clés en main et ça va être pas foirer maintenant, quoi. Ouais, bah, c'est le seul truc, quoi. Voilà. Je sais pas si t'as encore des choses à dire ou quoi pour la... Non, c'est pas... Après, faut que je le... Enfin, objectivement, le film, quand je l'ai vu, j'ai profité du film, donc là, faudrait que je le revoie pour avoir des côtés un peu plus objectifs et Oh, réalistes, quoi. faut que je la revoie aussi. Je pense que je vais me la refaire genre demain ou un truc dans ce style. Mais ouais, c'est pas... C'est très bon, quoi. C'est Bon, bah, sur ce, pas... je pense que on va s'arrêter là. On peut. Bah, c'était 2h06, time respecté. ouais. Bah, du coup, on va se... on va se stopper là, enfin, en tout cas de mon côté. Je sais pas si tu continues à stream, toi. Non, 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 je vais arrêter aussi, je reprendrai que ce soir, suivant le vote de mes abonnés. Ouais. Bon, et bah, je te dis à plus. À plus, salut. Ouais, et puis, bah, du coup, ah, peut-être à demain. Ouais, je vais sûrement stream demain. J'ai trouvé un petit jeu, ça s'appelle Bicast Land. Je vous invite à venir voir. C'est super cool, c'est un petit jeu de gestion. Et je vais me faire ça tranquillement en stream demain. Bon, allez, à plus. À plus, salut. Ok, nous, de notre côté... Bah écoutez, je vais juste aller voir un peu vos votes, voir où on en est pour l'instant. Alors, 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, d'accord. Ok, donc, on est quand même une petite majorité pour Border Games. Ok. Mais écoutez, n'hésitez pas à aller voter ce soir quand même si vous voulez faire changer le planning. Euh, Et sinon, je vous proposerai une liste, on verra au moment du stream, hein, de toute façon. Donc n'hésitez pas, hein. Donc ce soir, si vous voulez être au courant de l'événement Thanos que j'essaie d'organiser, n'hésitez pas à être là donc à 22h. Si vous êtes intéressé uniquement par Border Games ou LoL ou Among Us vraiment en gameplay, c'est à 22h30, du coup qu'on va commencer. Jusqu'à minuit. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure.